Le no-tourisme, une offre en pleine expansion. Les labels se multiplient. Saint-Nicolas-de-Bourgueil vient d'ailleurs d'être labellisé vignoble et découverte. À propos des loges de vignes, alors on en aperçoit deux. Cette année, les vignerons de l'appellation ont accueilli les bras ouverts une des randonnées d'Interloire. Balade dans les vignes et sensibilisation aux terroirs locaux, découverte des caves et bien sûr la fameuse dégustation, les ingrédients d'une randonnée réussie et d'une campagne de communication auprès du grand public. Maintenant, je connais Saint-Nicolas-de-Bourgueil bien mieux et j'en rachèterai, ça c'est clair. C'est une façon de se faire connaître que je trouve très sympathique et intelligente. C'est des émotions qui restent et je pense que c'est un plus pour les viticulteurs, pour la commercialisation de leur vin, oui bien sûr. Vendre autrement et faire connaître son appellation, tel est l'objectif de ces balades no-touristiques. Les Français y sont toujours plus sensibles. En 2010, selon l'Observatoire économique, 6 millions d'entre eux se seraient rendus dans le vignoble pour acheter du vin. Ticket moyen, 50 € par personne. Quand ils repartent chez eux, ils n'ont plus simplement un vin, un prix, mais une passion, un travail, un savoir-faire qui est dans le verre. Donc après, la perle liquéfiée qu'ils dégustent, ce n'est plus juste un vin, mais un divin nectar qu'ils ont envie de partager avec leurs amis. Les Français consomment moins, mais ils consomment mieux. Désormais, c'est la qualité qui prime et ils restent plus ou moins fidèles à un vin qu'ils connaissent et qu'ils apprécient. Une question, ces randonnées annuelles ont-elles de véritables répercussions économiques chez les producteurs ? Nous sommes allés poser la question à ce vigneron du Véron qui l'an passé avait fait découvrir son manoir au public et fait déguster son vin. La publicité au jour d'aujourd'hui se fait entre amis de bouche à oreille et nous, ça nous développe beaucoup notre circuit de vente. Après le passage de la maison des vins, moi j'ai fait des ventes directes à la propriété. Ça représente combien à peu près ? Ça représente à peu près 3-4%. 3 à 4% sur 10 000 bouteilles vendues par an, c'est toujours ça de gagner. Car ces randonnées ne sont qu'une offre supplémentaire dans le domaine de l'œnotourisme. Et si elles se finissent toujours par quelques bouteilles achetées, 600 dans le cadre de Saint-Nicolas, c'est la communication qui prime. L'essentiel des ventes issues de l'œnotourisme se fait du côté des ventes directes chez les producteurs.